Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième et dernière partie de comment créer sa stratégie gagnante. Trois petites choses très rapides avant de commencer. La première, c'est que j'ai eu un restock de displays Pokémon Go. Il y en a 4 et on a du Dracofeu radieux. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller checker sur Japan TCG. Deuxième point, j'ai vu passer un commentaire sur la première partie me demandant si dans cette vidéo, dans la deuxième partie, j'allais te donner des idées sur des cartes ou des objets sur lesquels je pense qu'il est bon d'investir. La réponse est oui. Et troisième point, mais pas des moindres, dans cette vidéo, tu vas pouvoir gagner ceci. Alors, qu'est-ce que cet objet? J'en ai bien sûr deux. Il y en a un qui est encore sous blister, qui est neuf. C'est celui-ci que je vais te faire gagner. Celui-ci, c'est le mien. Je l'ai ouvert, ça me permet de te montrer. C'est un album de cartes postales avec des illustrations, mon ami. Regarde-moi ça. J'en prends au hasard, mais c'est magnifique. On a du Motisma. Bon, celle-ci, elle n'est pas ouf de chez ouf, mais toutes les illustrations, voilà, on est sur cette qualité de dessin. C'est vraiment joli. Tu as plein d'illustrations assez originales, voilà. Et c'est pas piqué des hannetons, comme dirait l'autre, parce que cet objet-là est clairement introuvable. Pour pouvoir se procurer cet objet-là, le Pokémon Center ne le vend pas, hein. Ça vient, tu vois, ça vient directement du Pokémon Center Online. Ils ne le vendent pas. Il faut avoir des points et jouer une sorte de roulette et à chaque fois ça utilise 20 points. Il faut savoir que j'avais énormément de points, j'avais plus de 4500 points. Donc j'ai lancé cette roulette 200 fois à peu près et j'en ai eu 2. Donc grosso modo, non seulement il te faut des points, et puis en plus tu as 1% de chance à peu près à chaque fois que tu tires la roulette pour gagner cet item. Voilà, je t'en propose un. Pour avoir cet item exclusif, je vais te demander d'être abonné à la chaîne, de liker la vidéo et de me mettre un commentaire en me disant que voilà, t'aimerais bien gagner l'objet, en me disant ce que tu veux, Romain je t'aime, bon bref, ce que tu veux, mais dis-moi que tu veux gagner l'objet ou que tu participes, enfin bon, tu utilises la formulation que tu veux, on s'en fout. Et à la fin du mois, donc la vidéo qui sortira le 29 ou le 30 septembre, en préambule, je ferai les résultats du concours avec le commentaire qui a été tiré au hasard. Et puis je t'enverrai un petit message et puis on s'arrangera entre nous. On passe maintenant au début de la vidéo. On va calmer mon débit de parole. On a le Pikachu, voilà, je parle sous son contrôle. Donc il va rester là. Et puis si jamais, à un moment donné, il y a une erreur, il se manifestera. Bon, on en était où? Tu sais maintenant ce qu'est l'investissement. Tu as déjà décidé de l'argent mensuel que tu comptes allouer aux cartes Pokémon et tu t'es fait ton classeur tip-top, histoire de savoir où est-ce que tu en es et puis surtout où est-ce que tu vas. Et je t'avais dit que tu étais maintenant prêt à investir, à un petit détail près qui en fait n'en est pas un. C'est qu'il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu veux investir. Pour gagner de la thune. Oui, alors, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que tu connaisses ta priorité. Quelle est la chose la plus importante pour toi? C'est un petit peu comme quand tu achètes un appartement. Tout le monde aimerait vivre dans un 200 mètres carrés à 10 minutes à pied de chez soi, exposé plein sud, avec un ascenseur au deuxième étage, enfin bon bref. Et sauf que c'est pas possible. Donc, tu vas faire des choix. Bon, t'as vu, dans l'investissement Pokémon, il n'y a pas de mètre carré. Donc en fait, ça va plutôt se traduire par est-ce que tu préfères maximiser tes gains ou est-ce que tu préfères limiter les risques? Quel risque? C'est vrai que c'est une des chances qu'on a, c'est que dans l'investissement Pokémon, il n'y a quasiment pas de risque. Je veux dire par là que tu ne vas pas perdre ton investissement. Dans Pokémon, ça n'existe pas. Si vraiment t'as fait le pire de chez pire placement ever, comme on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire que tu as acheté des Dracofeu Championship, tu avais 10 000 € à mettre et tu t'es dit tiens, je vais acheter 10 000 € de Dracofeu Championship. Effectivement, c'est le pire placement à faire, je pense, de ces 2 dernières années dans Pokémon. Et malgré ça, en fait, tu vas perdre que la moitié, puisque le prix a été divisé par 2. Et ça fait que 2 ans, encore une fois, c'est le temps minimum. Si tu attends encore 2 ans supplémentaires ou 3 ans, il est probable que peut-être tu récupères ta mise. Hormis quelques très
très rares exceptions, mais si tu attends au minimum 2 ans, tu vas gagner de l'argent en achetant des cartes Pokémon. Hein. Le truc, c'est que, mais c'est pas magique, hein, c'est qu'on est sur un achat, sur une licence qui a clairement révolutionné le monde depuis 25 ans. Si tu regardes dans à peu près tous les foyers, on va dire des pays développés, j'aime pas le terme, mais des pays riches, à peu près dans tous les foyers, tu as un produit Pokémon. Même si c'est une famille avec personne qui vraiment est à fond dans Pokémon, ils traînent toujours un t-shirt Pikachu, un truc avec un Florizard quelque part. Je veux dire, c'est mondial. Néanmoins, comme dirait Voldemort, ça peut être intéressant d'être sur une stratégie où tu vas limiter les risques de façon à être sûr au moins de gagner un petit peu. Faire de l'investissement Pokémon, ça se résume pas à juste diversifier tes achats. Tu sais, quelqu'un qui connaît rien, tu lui demandes des conseils, il va te dire il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bah ça dépend en fait, parce que si ce panier-là, il fait x10 en 6 mois, ça aurait été pas mal de mettre tous ses œufs dans ce panier-là en fait. Si tu veux maximiser tes gains, bah déjà il faut savoir que tu vas également maximiser tes risques. Il n'y a pas de free lunch comme on dit. Il faut que tu prennes un item assez luxueux, une box spéciale Pokémon Center, une carte en tirage limité, voilà, un objet qui soit quand même déjà lourd en lui-même, et t'en achètes un maximum en fonction de ce que ton budget te le permet. Ça peut être aussi du booster wizard, et puis voilà, t'en achètes un maximum, et puis dans 2 ans, soit ça a fait x2, x3, x4, x10, et puis t'as gagné énormément d'argent, soit ça a pas bougé et t'as rien gagné. Avec cette façon de faire, tu peux gagner énormément d'argent, comme tu peux ne rien gagner, voire même perdre un peu d'argent. Ça convient aux personnalités qui sont assez extrêmes, hein, voilà, un peu aux psychopathes. Un peu comme toi. Ouais. On va pas se mentir, j'ai été un peu comme ça. Bon, en vérité, j'allais plus loin parce qu'en fait, moi, j'allais jusqu'à emprunter de l'argent pour acheter un maximum de quelque chose que j'avais décidé. Parce qu'en fait, je me disais que tout l'argent que je ne gagne pas, c'est de l'argent perdu. Exactement. Aujourd'hui, ayant 35 ans et étant papa d'un petit bébé de 2 mois, j'ai vu la dernière vidéo, il est cool sur son Pikachu. Je ne peux pas te conseiller une telle stratégie, ce serait même irresponsable. Enfin, je veux dire, moi j'allais jusqu'à investir de l'argent qui n'était pas à moi. Mais bon, après voilà, comme je te dis, moi ça a été mon truc. Moi je suis venu, il y a un moment donné, je suis revenu au Japon et je savais pas comment est-ce que j'allais faire pour avoir mon visa. J'étais pas sûr d'avoir mon visa, mais j'étais au Japon. Bon, et puis en fait ça s'est bien passé, mais ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Maintenant c'est vrai qu'en termes d'adrénaline, c'était quand même pas mal. Hein. Et la deuxième stratégie, celle qui va, je pense, convenir à la majorité d'entre vous, ça va être de plutôt limiter les risques plutôt que d'espérer des gros gains. Et donc pour ça, il va falloir te diversifier. Alors diversifier tes investissements. Dans Pokémon, ça veut dire acheter de l'ancien comme du récent, acheter du scellé comme des cartes à l'unité et acheter des cartes en lot, tout comme des PSA. Donc il faut que tu aies un petit peu de tout. Donc bah pour ça, une fois que tu as ton gâteau, voilà, tu sais combien est-ce que, vu qu'on l'a fait ensemble, tu sais combien est-ce que tu veux mettre d'argent sur un mois ou en tout cas sur l'année. Bah tu te débrouilles pour que dans l'année, tu aies un petit peu de tout. Mathématiquement, en utilisant cette stratégie, tu vas avoir des produits qui vont faire 0 ou qui vont perdre un petit peu. Tu vas avoir des produits qui sur 2-3 ans vont faire x 1,5, x 2, et puis tu vas avoir quelques produits peut-être x 3, x 4. Et puis bah, dans l'ensemble, tu es quasiment assuré de gagner un petit peu d'argent. Mais comme dans tout dans l'investissement, que ce soit la stratégie à adopter, que ce soit le montant que tu vas mettre par mois, en fait ça va dépendre de toi. Donc voilà, tu te connais et puis tu sais quelle stratégie te convient le mieux. Alors, dans quoi est-ce que tu pourrais investir aujourd'hui? Alors moi j'avais une petite idée déjà, c'est le Pikachu Kanazawa. Alors le Pikachu Kanazawa, moi j'en ai quelques-uns, tu vois. Ça c'est que du Pikachu Kanazawa.
elle est sortie il y a quasiment 2 ans et elle a baissé un petit peu. Ce qui veut dire qu'il y a de très grandes chances que sur les 2-3 prochaines années, cette carte-là prenne de la valeur. En fait, toutes les cartes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, hein, typiquement, on a par exemple les Pokémon radieux de S10A, S10B aussi, S11A, pas forcément uniquement que les Dracofeu, mais je pense que c'est pareil. Les Pokémon radieux aujourd'hui, ils valent à peu près, là je regarde sur Japan TCG, sur S10A, le Steelix il est à 4 €, le Farfurex il est à 4 €. D'ici 2 ou 3 ans, cette carte-là ne se vendra pas 3 €. Ça me paraît compliqué. Toutes les CHR de S10A, tu as le Arcanin de Isui que je vends 2,77 €, le Ronflex que je vends 3 €, le Ectoplasma à 4,96 €, bon on va dire 5 €, le Pikachu à 10 €, même le Parasect qui est à 2 €, toutes ces cartes-là, d'ici 2 ans, clairement, ne vaudront pas ce prix-là. Si tu as un petit peu plus de budget, tu as également cette carte-là, le Pikachu. Alors attention, plusieurs choses sur cette carte-là. La première, c'est que le seul moyen de l'avoir, c'est d'acheter le jeu. Donc déjà, tu as le prix du jeu, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place de quelqu'un qui va en acheter 100 ou 150, le jeu, il s'en fout. Ce qui compte, c'est la carte. Donc en fait, quand il reçoit ces 150 jeux, on va dire que les 150 jeux, il les met pas à la poubelle. Mais enfin bon, on s'en fout. T'as acheté le jeu et t'as reçu la carte. Donc, t'as payé la carte, le prix du jeu. Donc c'est une carte qui déjà, de base, est chère. C'est-à-dire que cette carte-là, personne va pouvoir te la vendre pour 30 € ou 35 €. Je veux dire, cette carte-là, elle ne sera pas divisée par 2 d'ici 1 an ou 2. C'est impossible, puisque son prix de départ est déjà supérieur à ça. Et deuxièmement, comme le dit l'adage, si tu veux connaître l'avenir, regarde le passé. Exactement, et je te demande d'aller checker le prix des premières cartes promotionnelles Pikachu de Sun and Moon, de XY, de Épée et Bouclier. On n'est pas à 70 €. Bien sûr, on est dans le domaine de l'investissement, bien sûr, je n'ai pas de boule de cristal et bien sûr, c'est mon intime conviction. Mais oui, je pense que cette carte fera x2, x3, x4, x5. Par contre, c'est une question de temps. Voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on regardera ensemble ce que j'ai acheté en 2020, donc les investissements que j'ai fait en 2020. On arrive fin 2022, donc on commence à être sur, on va dire, le timing minimum, mais un timing qui est cohérent pour savoir si, bon voilà, au bout de 2 ans, ce que ça a donné. Et là, tu vas te dire, ah oui, quand même. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'oublie pas le concours. Donc voilà, mets-moi un like, abonne-toi à la chaîne et puis mets-moi un petit commentaire en me disant que tu veux gagner ce petit objet. Vu que tu es resté jusqu'à la fin, je vais te montrer mon illustration préférée qui est la dernière. Regarde-moi ça. Est-ce qu'on n'est pas sur un truc complètement cheaté? Merci à toi et à la prochaine. Allez, bye!